Puis l'auteur dit lui-même, je n'ai rien contre l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, chaque année, je vais me faire vacciner contre la grippe. Alors, c'est à pouffer de rire. Il faudrait que je lui envoie un mot en disant, ben vous voyez, vous êtes vous-même tombé dans le panneau. Alors que c'est notoire que toutes les études sur ce vaccin, en plus, montrent l'inefficacité. Absolument, oui. L'étude Cochrane, sur 40 ans, il faut le rappeler, et toutes Oui. les études publiées dans The Lancet Science, actuellement, montrent l'inefficacité totale sur les enfants absolument. ou sur les personnes âgées de ce vaccin. Oui. Mais, ben voilà, on est tous piégés parce qu'on est matraqués sans arrêt par la publicité, la radio, la télé, etc., qui nous vantent les mérites de ces découvertes soi-disant prestigieuses. Il faut savoir qu'en France, justement, avec l'hystérie H1N1, il n'y a quand même que seulement 8% de la population qui ont été vaccinée contre le H1N1. Heureusement. Et la grippe saisonnière, il y a très très peu de personnes qui se vaccinent. Voilà, depuis, en fait, les gens s'interrogent de plus en plus. Il y a quand même beaucoup d'informations sur Internet, le mouvement bio, etc. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pas le problème des vaccinations, c'est pas seulement ça, c'est le problème de la crédibilité de la science, de la médecine aujourd'hui. Les gouvernements et les médecins généralistes se trompent de débat par rapport à la vaccination. Mais non, c'est tous les concepts de la médecine qui sont interrogés et mis en point de suspension, et beaucoup de personnes, que ce soit des médecins ou des citoyens ou des journalistes, s'interrogent sur les bienfaits de cette médecine. Est-ce qu'on n'en est pas encore à une espèce de saignée, comme alors qu'au début du 19e siècle, on pensait que la saignée c'était bénéfique. Mais absolument, bon, on était de bonne foi en plus. Voilà. De bonne foi. Et c'est pas pour dire que les médecins veulent nous empoisonner, donc c'est que les médecins peuvent se tromper. On ne connaît pas tout le corps humain. Mais moi, je prétends que tout repose sur cette notion primordiale dont j'ai parlé au début, la notion de conflit d'intérêts. Dans toutes mes conférences, dans tous mes séminaires, je dis toujours, tout ce qu'on vous dit en médecine, tout est faux. C'est le premier principe que devrait se mettre en tête l'étudiant en médecine. Tout ce qu'il va apprendre, tout est faux. Parce que tout est biaisé par les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Et ça remonte au 19e siècle. C'est Pasteur qui a ouvert la voie. Pasteur a ouvert la voie parce qu'en mettant le doigt sur le microbe, il a automatiquement ouvert la porte aux gens qui pensaient lutter contre le microbe par des médicaments. Et ben ça, c'était la porte ouverte à la toute-puissance de l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, il y a au moins 300 livres sur l'imposture de Pasteur, et c'est reconnu officiellement justement grâce au carnet. Là, il faut, même si on est dans le pays de Pasteur, en fait, c'est comme un petit peu Lénine en fait en Russie. Oui, tout à fait. Eux, ils ont réussi à déboulonner Lénine. Nous, on en a encore à. Eh bien, on attend ce moment parce qu'il n'y a pas une ville de France qui n'ait pas une rue Pasteur ou une place Pasteur. Alors que l'AAAS, qui est l'organisme international de recherche scientifique, en fait, grâce à des différentes études sur les notes secrètes de Pasteur, en mars 93 à Boston, ils ont expliqué donc l'imposture de Pasteur parce qu'il avait triché sur beaucoup d'expériences. Il trichait pour mettre en avant sa théorie. C'est-à-dire qu'il avait une théorie. Il y avait une théorie entre guillemets qui était géniale, mais le problème c'est que la théorie ne correspond pas à la réalité. Donc il trichait sur ses expériences. Et Jason, qui a étudié ça comme d'autres de personnes sur 10 ans, 20 ans, ont bien montré par Pasteur lui-même que de la fausseté en fait des dogmes, des postulats. Et donc en fait Pasteur a menti à l'Académie des sciences, etc. On l'a cru alors que c'était un chimiste. Des fois on peut dire aussi que oui, les statistiques, bon, c'est pas forcément très fiable, mais et des fois, alors que par exemple Pasteur, on a retenu avec un seul cas statistique à l'époque, sur le cas de Joseph Mester, le fameux Joseph un seul cas statistique, l'efficacité d'un soi-disant vaccin contre la rage. C'est scandaleux. Voyez, mais le problème de Pasteur, son principal problème, c'est que Pasteur était en fait un plagiaire. Et comme tous les plagiaires, Pasteur n'avait pas le génie de Béchamp, qui l'a plagié. Antoine Béchamp. Ben oui, c'est le drame de Pasteur. Et c'est mon ami Ancelet, vous avez certainement lu son livre Pour en finir avec Pasteur. L'imposture voilà. Alors lui, scientifique. il met très bien cette caractéristique de Pasteur qui est ce que l'on appelle en homéopathie un parfait luétique. Si vous analysez la santé de Pasteur, son anamnèse,
vous vous rendez compte qu'il était ce qu'on appelle en homéopathie un luétique. Il a fait une hémiplégie. Alors, il a toutes les caractéristiques de la luèse. Vous savez que la luèse, c'est un des 4 grands terrains de l'homéopathie. Et les luétiques sont des gens qui sont, quand ils le sont à un degré extrême, ils sont voleurs, menteurs, sont des publicitaires de génie, c'est les rois du bluff, les rois de la pub. Ils aiment le luxe, ils aiment le prestige. Vous retrouvez tous les défauts de Pasteur, ils trichent, et c'est génial. Et donc, par rapport, est-ce que vous pouvez parler d'un cas précis, par exemple, d'un enfant qui avait une maladie incurable et qui a retrouvé la santé grâce à une... Alors, je vais vous raconter quelque chose de très simple. J'ai un... Mettez vos pieds bien là-dessus, parce qu'en fait, on attrape froid par... Ah oui, c'est une bonne chose. Si vous n'avez pas peur qu'on vous salit... Non, c'est pas grave. Ça va, parce que là, oui. Ça chauffe, là? Oui, okay. C'est pas très chaud, mais ça va. Alors, oui, j'ai donc un site internet maintenant depuis quelques années, et je reçois tous les jours, je reçois de plus en plus des... Donc votre site c'est donc Dr Elmager. Alors mon site c'est donc www.gelmiger, J pour Jean, E-L-M-I-G-E-R, gelmiger.com. Voilà. C'est le site qui est dédié à la promotion de l'homéopathie séquentielle. Alors je reçois tous les jours des messages, bien sûr, et je vais vous raconter, c'était l'été dernier ou un peu plus, je crois. Je reçois un mail émouvant d'une jeune maman qui me parle de sa fille. Elle commence comme ça, elle me dit, je vous adresse ce message comme on lance une bouteille à la mer. Elle ne savait pas si je lirais ce message. Et cette jeune femme me dit, ben voilà, j'avais une fille de 15 mois, en parfaite santé, une adorable petite fille de 15 mois, et j'ai lutté contre mon pédiatre qui voulait absolument la faire vacciner ROR. Alors elle avait résisté jusqu'à 15 mois, et puis devant l'insistance du pédiatre, elle vaccine sa fille rougeole, oréon, rubéole. Et cette mère, dans les semaines qui suivent, elle constate la péjoration de l'état de santé de sa fille, qui est absolument dramatique. C'était une fille qui était gaie, qui était spontanée, elle se renferme, elle ne parle plus à personne, elle ne veut plus quitter les bras de sa mère, elle mangeait de bon appétit, elle ne veut plus manger, etc., etc. Cette jeune femme me fait une description parfaite de l'entrée dans l'autisme. C'est vraiment oui, c'est un tableau clinique, mais vraiment un médecin n'aurait pas mieux rédigé ce tableau de l'autisme infantile. Une maladie qui n'existait pas avant les années 33, dès l'apparition des... Mais ça, c'est vraiment, c'est dramatique. Et cette fille, elle voit sa fille devenir autiste sous ses yeux. Alors elle me dit, que faire? Alors je lui ai répondu immédiatement, j'ai dit, madame, immédiatement, vous allez commander au laboratoire homéopathique dont je vous donne l'adresse, vous allez commander 4 doses de l'ISO du vaccin ROR en 30, 200, 1000 et 10 000 Korsakoff. C'est une échelle de puissance que l'on utilise classiquement en homéopathie. Donc on monte de plus en plus fortement dans le corps énergétique du patient. Vous allez lui donner ça 4 soirs de suite. Et voilà, c'est le premier conseil que j'ai donné. En plus, je lui ai recommandé de porter plainte pénale contre le pédiatre, bien sûr, mais ça, je pense qu'elle ne l'aura pas fait. J'ai plus entendu parler d'elle. Et plusieurs mois après, je reçois de nouveau un mail de cette dame qui me dit, écoutez, c'est miraculeux, j'ai retrouvé ma fille, j'ai hésité à vous écrire, mais je dois quand même vous dire, après avoir fait ce que vous m'avez recommandé, ben, ma fille n'a plus rien, tout est rentré dans l'ordre, elle est de nouveau gaie, affectueuse, elle mange... Voilà. Alors, c'est très important pour moi, parce que je me rends compte que si vous intervenez immédiatement après un événement majeur, tel que le bombardement par le ROR, si vous intervenez immédiatement, vous pouvez réparer les dégâts. Le drame, c'est que je reçois maintenant d'Amérique, je reçois toutes les semaines des mails de mères, de familles qui m'annoncent l'autisme de leurs enfants, mais la séquence qui les a déstabilisés, elle remonte à 2, 3, 4 ans. Qu'est-ce que je fasse? C'est trop tard. C'est pour ça que votre rôle de publiciste, si vous voulez, un des principaux, votre mission à vous, c'est d'informer les gens. Et pour l'amour du ciel, que les gens, il faut qu'ils ouvrent les yeux très rapidement. Parce qu'on peut agir, on peut toujours réparer tous ces dégâts, mais il faut intervenir immédiatement. Il y a beaucoup de médecins aux États-Unis qui ont ouvert les yeux
Et il y a une académie qui s'appelle Kling du médecin allemand